tu me saoules. On est bien arrivé. Tout est, tu saoules. Je suis sabotée. En plus, les gens à côté me regardent. Je suis shy. On se retrouve. Je vais t'enculer. On n'a pas le droit à l'erreur ici. Notre toute première communauté. On est bien arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous avez suivi, vous savez où on est. On est au Festival international des montgolfières et il pleut. Il pleut. On a été d'ailleurs très mauvais élèves aussi parce que on n'a pas du tout regardé quand les montgolfières décollaient et tout. Si on a la chance de les voir cette année. Mais en même temps, j'ai fini de travailler, on est parti quasiment direct. Et c'est pour ça qu'on a loué une communauté. Mais vous allez me dire, mais vous abusez, vous avez un van, pourquoi vous dépensez encore votre argent? Mais on le préserve quand même le van et je sais pas, on n'avait pas envie de le sortir. On est tellement chat noir aussi que je me suis dit, on s'est dit qu'il allait nous arriver une couille avec. Donc on s'est dit plutôt tester l'expérience communauté. Donc c'est la première fois que nous sommes dans une petite communauté. Pour l'instant tout s'est très bien passé, à part que ça sent le vestiaire / les yep dans la voiture. Tout va bien, on n'a pas eu d'accident, on ne s'est pas fait rentrer dedans. On n'est pas tombé en rate de batterie. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a réussi à démarrer, enfin tout va bien. Donc là on vient d'arriver, c'était à peu près à genre 1 heure de Montréal. 45 minutes. On va se garer tranquillement dans le petit parking dans les champs. Ah, c'est sur un aéroport qu'on se gare apparemment, on me dit dans l'oreillette. L'année dernière on était venus, non il y a 2 ans on était venus. Oh c'est décousu. Oh my god. Vous allez tous vous désabonner. Non mais tu feras un montage, je laisse passer. Non, j'ai plus envie de monter, j'ai mal au bras, maintenant ce sera du direct. Et il y a 2 ans on était venus voir Avril Lavigne. Et là, on va voir The Offspring. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais déjà raconté, mais en gros, de nom, j'avais 10 ans, je vois pas. Et en fait, quand j'avais écouté, j'avais grave capté que en fait, je connaissais. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. J'avais déjà fait un vlog, enfin un bout de vlog il y a 2 ans dessus. Vous allez voir, on est un peu en mode fête foraine à l'américaine. Je vais vous faire découvrir. Ah merde. Une anecdote, un autre truc. Mais je vous dirai après. Mais là, on va pas m'entendre. La fête foraine américaine. Ouais. Un reportage de Gilles de la Villardière. Toujours des plot twists et les rebondissements. J'ai même pas le temps de vous dire que, encore une fois, on n'allait pas voir de montgolfière parce qu'il y avait genre orage ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, il y avait rien, mais ils ont annulé les montgolfières. Finalement, en fait, je sais pas par quel miracle, ils sont en train de gonfler absolument toutes les montgolfières là, alors que genre il est genre 20h30 et que normalement c'était genre, je sais même pas, 19h ou 18h peut-être normalement, ou 18h. En plus, on est passé par là par hasard. Donc tout à l'heure, on était là. Il y a de l'agitation, c'est bizarre ce qui se passe et tout. Attends, est-ce qu'ils rangent ou est-ce qu'ils sortent et tout? On voit les reflets, genre c'est quand ils mettent le feu dans les montgolfières. Et donc on est arrivé là par hasard et en fait depuis tout à l'heure on est en train de regarder les montgolfières gonfler. Et on est trop contents, c'est trop incroyable, c'est la première fois qu'on voit les montgolfières de près. Bon, il y a un concert là-bas donc je sais pas si vous allez bien m'entendre.
tellement c'est beau. Je vous ai même pas raconté, il y avait trop de bruit tout le temps et tout, mais en fait, je vous ai dit que j'avais un truc à vous raconter hier. Quelle est la probabilité pour que deux Français qui viennent s'installer au Québec, dans un festival genre à 1 heure de Montréal, rencontrent des gens qu'ils connaissent? Genre, vous devinerez jamais, c'est hilarant, genre... on était en train de se balader et je dis à Antoine, ah, regarde, et genre il y avait la famille à qui on a acheté le van. Elle a reconnu direct, je crois que elle nous a vus et comme elle m'a vu, j'étais tellement genre en mode enjouée que bah ils sont directement venus vers nous et tout. Vraiment, on est arrivé dans le festival au bout de 8 minutes, 5-8 minutes, genre on les a croisés. Bon, bien évidemment, on s'est abstenu de leur raconter tous nos mésaventures, mais genre ils étaient là, alors vous êtes contents, vous avez fait des trucs et tout, t'es là, ouais super, non tout va bien. Lol. Bon, j'avais pas envie de leur raconter plein de galères et tout, j'ai juste envie que eux ils soient contents de nous l'avoir vendu et voilà. Mais c'était trop drôle, genre ça nous a tellement genre donné le smile direct en arrivant. Ils étaient trop contents, ils étaient là, bah ouais, on vient voir The Offspring. Leurs enfants ils ont genre 10 ans, donc ils étaient là, bah nous c'est genre on kiffe ce genre de musique, donc on veut leur apprendre un peu genre ce qu'on aime et tout. Enfin trop cool, genre on était trop contents, on avait trop le smile après en mode mais la probabilité. On va aller bruncher et après Antoine il m'a fait la surprise de nous prendre des places pour aller au Cirque du Soleil, donc trop cool. Donc j'ai dit bah je t'invite prendre un petit brunch avant, donc on va aller chez... Merde, je l'ai plus. De toute façon, je vais filmer la devanture, donc vous verrez à ce moment-là. Et voilà. Donc ouais, trop contente. Ce week-end est incroyable. Grosse activité hier, grosse activité aujourd'hui. Demain, encore grosse activité. Tout était imprévu. Genre le cirque, bah Antoine il m'a fait la surprise. Et le truc que je vais faire demain, c'est avec mes amis. Mais genre c'était aussi genre... pas prévu, genre j'ai appris ça qu'on allait faire ça il y a 2 jours, donc ça fait trop plaisir. Ça faisait un peu longtemps que j'avais plus fait 1001 activités. Bon forcément c'est pas gratuit tout ça, mais en vrai c'est trop cool. J'adore dépenser mon argent dans ce genre de trucs, dans les souvenirs, enfin des choses qui vont vraiment nous marquer et nous remplir la tête de plein de trucs. C'est encore une 1000e fois pour ça qu'on est venu vivre ici, donc trop contente. Malgré la météo de crotte, on se laisse pas abattre cet été et on essaye de faire un max de trucs. Je peux cocher sur ma bucket list l'international montgolfière là que j'avais mis, même si on n'a encore pas vu ces fucking montgolfières volées. Bah c'est à charge de revanche l'année prochaine. Petit truc que je vais rajouter, c'est que j'avais oublié à quel point en fait il y avait rien à faire là-bas. Dans le sens où bah en fait si les montgolfières ne volent pas, bah en fait il y a rien à faire à part faire la queue pour manger parce que c'est long, il y a tellement de monde, ou pour prendre un verre ou pour faire les attractions. Bon on n'a pas fait les attractions, mais en vrai il y a la file de partout. Je pense que comme il y a que ça à foutre vu qu'il n'y a pas les montgolfières qui volent, bah ça fait une sensation de beaucoup de monde. Donc ça mini petit bémol, mais sinon en vrai j'aimerais bien y retourner encore une fois l'année prochaine pour voir les montgolfières. Je vous donnerai, Antoine il m'a dit de vous dire qu'on vous donnera la date l'an prochain où on ira, comme ça vous ne réservez pas le même jour que nous vu qu'on est des chats noirs et que les montgolfières ne volent pas ce jour-là. Voilà, allez je vais me préparer. C'est chiant. Machi, on est un peu trop
Heureusement, on n'a pas mis tous les deux nos birks. Antoine m'a fait la surprise. Mais quel homme ce Antoine! De nous acheter 2 places pour le Cirque du Soleil. On l'avait déjà fait l'année dernière. Et je lui ai demandé 2-3 fois cette année s'il avait des places pas chères avec son taf. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il n'y avait pas les places pas chères. Mais il nous a pris 2 places, premier rang. Rien que ça, tout ce qu'on mérite. Donc c'est trop cool. On passe vraiment un week-end très très sympathique. Bien cher, mais sympathique. C'est mon mois du présent, mon mois du montage. Je suis en train de monter là la partie sur le cirque et je me rends compte que je vous ai fait aucun débrief, donc je vous reprends vite fait là maintenant pour faire un débrief. Juste, j'ai pas grand chose à dire, juste à part que c'était incroyable. L'année dernière, j'ai trouvé que c'était plus beau, enfin les chorégraphies et tout étaient plus crazy, plus incroyables, mais je trouvais que la scénographie elle était encore plus ouf. En tout cas genre j'aimais vraiment ce côté genre animal et tout de cette année, donc j'ai plus aimé le thème de cette année, genre j'ai trouvé ça vraiment incroyable, mais j'ai plus aimé l'année dernière genre les trucs, le côté plus waouh. Mais enfin j'ai vraiment adoré les deux, que ce soit l'année dernière ou cette année, c'était trop bien. Si vous n'avez jamais fait ça et que vous avez la possibilité de le faire, foncez, c'est trop bien. Et j'ai déjà, en vrai je sais qu'on a extrêmement de chance d'avoir pu déjà le faire 2 fois, parce que le Cirque du Soleil c'est le rêve de beaucoup de gens, donc vraiment trop cool. Et puis si jamais aussi vous avez l'occasion de le refaire, que vous l'avez déjà fait, ne vous dites pas du tout je l'ai déjà fait, ça sert à rien, parce que ça n'a vraiment rien à voir une année sur l'autre, les spectacles sont tellement différents. Voilà, j'ai surkiffé, merci Antoine pour ce petit cadeau, énorme cadeau. Et puis voilà, peut-être qu'on y retournera l'année prochaine, qui sait. On continue ce gros week-end, même si on est lundi, qu'on n'est plus le week-end. C'était pas du tout prévu, mais vendredi, quand j'étais au travail, mes collègues / copines, copains m'ont dit que notre responsable était pas trop en forme en ce moment. Responsable qui est aussi un peu notre ami. Donc ils ont eu l'idée de lui prendre une rage room, une rage room parce qu'elle était un peu en burn-out et que ça lui ferait du bien d'aller péter des objets. Donc comme son nom l'indique, je sais pas si vous avez déjà vu, je m'étais jamais penchée sur le truc parce que je suis pas trop du genre à être vraiment vénère et avoir envie de casser des trucs, mais j'avais déjà vu ça passer. Donc on va aller dans une pièce, on est habillés et tout, et on va aller tout casser dans la pièce. Donc assez drôle, je pense que je vais être en mode méchants objets, ça c'est pour les méchants, genre aucune intention de violence dans ce corps, donc ça va être rigolo, donc c'est cool. Elle ne sait pas qu'on lui a prévu ça. En gros, vendredi après le travail, on est allé faire un petit Randolph, donc un bar jeu de société, fait une petite carte, enfin moi j'ai rien fait mais il avait fait une petite carte en lui disant qu'on était là pour elle si jamais blablabla, et que lundi midi rendez-vous à telle station de métro et qu'on l'emmenait quelque part, et voilà. Donc c'est ça le programme.
Là, je me suis préparée, je suis en train de faire à manger, je vais manger vite fait avant de partir. D'ailleurs, on va reparler un peu de l'alimentation, régime, tout ça, parce que je me suis pesée ce matin. Je suis pas du tout contente, mais il faut dire que j'ai complètement arrêté de faire attention. Donc ouais, avec Antoine, là, ce matin, je me suis réveillée et je lui ai dit genre, ça va pas du tout, on va reprendre tout ça et tout. Et il m'a dit, mais viens, on va au sport, parce qu'Antoine, il a besoin que je sois avec lui pour faire le sport. Donc, et à chaque fois je lui disais mais non, moi j'ai pas envie, vas-y tout seul et tout. Donc là je lui ai dit oui, demain on fait sport et après piscine, apparemment il fait beau. Donc sport, piscine, balade de yaki et après on va tous les deux au travail. Donc ça ce sera notre programme de demain. Mais en attendant, aujourd'hui, là j'ai fait du riz, du poulet, des légumes, on mange et après je vais aller tout casser et après je vais travailler. Je ne me repose pas beaucoup en ce moment, mais en vrai je fais juste full activité donc je vais pas me plaindre. Je suis hyper contente parce que de base c'était un peu ça sur la chaîne, c'était genre vous proposer plein d'activités et là vous avez été servi entre les montgolfières, le cirque du soleil hier, là la petite salle où on va tout péter. Voilà, je vous offre du contenu full bah quand on ne trouve pas le mot on se la ferme juste. Coupé. Bon, j'ai une tête de folle, mais comme vous pouvez peut-être vous en douter, de toute façon je vous ai fait des plans, mais on vient de faire un petit plouf. On s'est dit que ça y est, on allait reprendre le sport, donc on s'est levé ce matin, on s'est dit qu'on allait aller au sport et après, comme il faisait beau, on allait se faire une petite récompense piscine. Donc c'est chose faite. J'espère qu'on va rester motivés parce que je vous avais dit, genre on était resté à l'ERA, on fait super attention, on mange sainement et tout. Et c'est giga parti en couille. Hier je me suis pesée, je pense pas. J'ai eu le déclic avant parce que c'est pour ça que je me suis pesée et en fait j'ai vraiment repris les 4-5 kilos que j'avais perdu. Donc retour casse-départ. C'est pas grave, ça fait chier mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc remotivation, sauf que là on refoule le sport en plus pour que ça aille peut-être un peu plus vite que la dernière fois, même si en soi la dernière fois j'avais perdu ces petits kilos assez rapidement. Mais donc on va combiner alimentation sport. En vrai j'aimerais bien retomber dans une vraie routine sport, que j'aime vraiment faire ça et tout, que ce soit pas une corvée entre guillemets, mais que genre ça me fasse plaisir de le faire. Genre vous ne me connaissez pas dans mon ERA sport, mais avant de venir au Canada, j'ai fait pendant 2 ans du crossfit mais à outrance.
où j'y allais genre quasi tous les jours. En vrai, j'y allais genre 5 fois par semaine. Et arrivé ici, on allait un peu à la, enfin, j'allais un peu à la salle au début. En fait, ça m'a gonflé après, donc j'ai juste tout abandonné. De toute façon, moi, j'ai toujours été une meuf, c'est tout, rien. Donc ouais, genre, c'est vrai que je vous dis genre, et ouais, je faisais du crossfit 5 fois par semaine. Et genre là, ça doit faire genre plus d'1 an qu'on n'a pas foutu un doigt de pied dans une salle de sport. Mais voilà, on a des petits chapitres de vie. Donc là, on va ouvrir un nouveau chapitre sport, je l'espère. En tout cas, là, on se la régale à la pistoche. Il n'y a quasi personne. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'y était pas allé, vu qu'il fait tout le temps pas beau. C'est trop cool. Je nous ai fait des petits cold brew. On n'a juste pas de glaçons. Sinon, c'est très bon, très rafraîchissant. Ça fait du bien. J'ai bronzé à 0% pour le moment. Vraiment, genre, pas un P de bronzage, c'est abusé. Genre, je pense que c'est pour l'arrêté de ma vie où je ne suis pas du tout bronzée. J'ai retrouvé ce que je voulais dire aussi. Genre là, j'ai couru. D'habitude, quand on allait à la salle l'année dernière et tout, je faisais du vélo. Mais le vélo, j'arrive pas trop à me pousser. Genre, je suis vraiment genre un peu en rythme de balade. Genre, j'ai du mal à transpirer. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais courir. Et j'avais oublié, mais genre j'ai vraiment une problématique quand je cours. Je vais regarder après sur internet ce qui est possible de faire ou quoi. Mais genre là vraiment j'avais envie d'arrêter uniquement parce que genre j'ai ma peau qui me gratte. Genre ça me gratte de partout, mes bras, mes jambes, mon ventre et tout. Je crois que c'est la transpiration qui fait ça. En plus je transpire pas vraiment, donc enfin ça va être une micro-transpiration. Non, c'est horrible, donc je vais regarder un peu sur internet s'il n'existe pas genre un produit à mettre sur le corps peut-être avant, une technique, je sais pas, mais ouais. Si jamais vous avez des petits tips. Je suis pas très muscu et tout, genre crossfit j'aimais bien, ça se faisait tout seul et tout, mais genre me poser à des machines pour genre muscler, j'aime pas. Mais de toute façon j'aime pas la salle en vrai. J'aime pas la salle et j'ai la flemme de prendre le métro pour aller dans une salle de crossfit. Je suis une grosse flemmarde moi, il faut que ce soit déjà genre on a une salle de sport dans le condo juste à prendre l'ascenseur, on n'y est pas allé pendant 1 an. Vous croyez que je vais prendre le métro pour aller faire du sport? Non. Et après il faudrait que je me trouve quelqu'un peut-être qui fait du crossfit, c'est peut-être plus motivant. Bon, encore faut-il avoir le même emploi du temps. Ouais. On est trop bien. Je me suis réveillée à genre 8h30. J'ai fini mon livre et je me suis dit ah tiens je vais aller faire la surprise à Antoine et genre on va aller le récupérer parce qu'aujourd'hui il travaille et de matinée et de soirée. Donc je lui ai dit tu termines à quelle heure? Il m'a dit 10h15. Du coup j'ai pas répondu et genre là il est 10h13 et je lui ai dit rendez-vous au parc et on l'attend avec Doudou chien. Je me suis juste lavé les cheveux hyper rapidement. Je suis sortie genre les cheveux trempés mais bon on s'en fout. On s'en fout, il fait super chaud, dans 10 minutes mes cheveux sont secs. Vraiment trop bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes nouvelles lunettes? Je les ai montrées sur Insta. C'est à force de regarder Secret Story, bon ref super niche, mais à force de regarder Secret Story, il y a une nana qui a tout le temps ses lunettes là. Et avant je détestais et maintenant j'aime bien. Je ne sais pas quoi en penser. En fait j'aime bien et j'aime pas en même temps, mais je trouve ça stylé. Mais faut bien le pimper. Ça va dans le thème, je vous parlais de Secret Story ce matin avec mes lunettes. Et là, c'est le Prime, c'est l'avant-dernier Prime. Je rigole parce que genre, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont rien à péter. Mais moi, j'adore et c'est l'avant-dernier Prime, donc il reste plus qu'une semaine avant la finale. Et j'ai réussi enfin à ne pas me faire spoil. Toutes les semaines, je me fais spoil vu qu'on est en décalage avec la France et que nous, on attend le soir pour regarder. Et là, je me suis interdit des réseaux toute la journée, enfin toute l'après-midi. J'ai fait que mon montage et j'ai fait très attention à ne pas ouvrir les réseaux. Je ne me suis pas
pas fait spoil, donc c'est trop cool. Et avec, ok, c'est cheat meal, mais c'est obligatoire en fait. On mange bien le reste de la semaine et le week-end on craque aussi. Mais bon là, Secret Story ne pouvait pas se faire avec du riz et des courgettes. Ok, donc c'est du riz et du saumon. C'est toujours chez Yamu Yamu, genre on adore ces sushis sur Uber Eats. D'ailleurs, petit tip, si jamais vous voulez commander, on commande sur le site internet, c'est quelques dollars moins cher. Voilà, Antoine va rentrer d'ici très peu de temps et puis on va se régalouser, passer une très bonne soirée. Et ça va d'ailleurs être la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, je vous ai offert vraiment pas mal de choses cette semaine, donc j'espère que ça vous a plu. Oula. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, blablabla, vous connaissez la chanson, mettez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous, on est presque une nouvelle centaine, je crois qu'on est bientôt 2700. On doit être à 2696 à l'heure actuelle. Donc on fait grimper, je compte sur vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous. Et j'espère que si jamais vous regardez Secret Story, j'aimerais bien que ce soit Océane qui gagne ou Robin. Non, ou Paola. Là, en plus, c'est un... Je vais vraiment vous parler comme si vous regardiez, ok? C'est un sas qui emmène à la finale et il y a 3 éliminés. Donc, on va serrer très fort les fesses. Mais je trouve que Curtis, Greta, Malo et Maguette, c'est vraiment des rageux et ils sont méchants. Je les trouve vraiment méchants et je trouve que ça donne une ambiance chelou. Ah, et bien voilà Antoine. Donc, on va pouvoir lancer play et se régaler. Bisous. Check du coude. Qu'est-ce qui dit ça? Léna. Oh putain, trop bien. Oui. Oh, trop bien.